d'une beauté à couper le souffle. L'Antarctique, bien plus grand que l'Europe, est le continent le plus sec au monde et pourtant sa calotte glaciaire renferme 70% des eaux douces de la planète. Cette couche de glace, d'une épaisseur de 2 à 3 km, en fait le continent à l'altitude la plus élevée. Avec des vents soufflant à 300 km/h et un record de température de moins 93 degrés centigrades, c'est aussi l'endroit le plus venteux et le plus froid du globe. L'Antarctique est véritablement une autre planète, complètement désertique, où l'homme ne peut que survivre. Son isolement est total. Pour y parvenir, il faut affronter les terribles tempêtes des mers australes avec des vagues de plus de 15 mètres. Mais l'Antarctique est aussi une terre vierge de toute pollution industrielle. Un monde de glace et de roches qui n'appartient qu'aux espèces animales qui ont superbement réussi à s'adapter. Cependant, même pour eux, l'intérieur du continent reste inabordable. La faune de l'Antarctique se retrouve donc en totalité sur les pourtours côtiers et dans les eaux de l'océan austral. Dans les eaux glacées, 300 espèces de poissons vivent. On y observe également des centaines de millions d'oiseaux, de cétacés et de phoques. Jusqu'à présent, l'Antarctique a été préservée de toute activité industrielle et militaire grâce au traité de l'Antarctique signé en 1959 et ratifié par 49 États ou parties. Mais des activités dites pacifiques, telles que le tourisme, commencent à prendre de plus en plus d'importance, avec actuellement plus de 35 000 visiteurs par an. Mais est-ce bien l'endroit idéal pour ce genre de choses? Et c'est bien la question que je me posais en embarquant à Ushuaia à bord du brise-glace l'Austral, qui partait vers la péninsule antarctique. N'est-ce pas un sacrilège de violer ainsi ce continent immaculé? Et qui plus est, dans un bateau digne d'un hôtel 5 étoiles. Moi qui avais horreur des croisières et qui fréquentais plutôt des refuges un peu crades aux quatre coins du monde. Et puis, au fil du voyage, j'ai été conquis par la formule originale de cette croisière expédition. Totalement différente de celle de ces villes flottantes qui parcourent le monde avec 3000 passagers, 5 salles de danse et 6 piscines à bord. Ici, 200 passagers seulement. Pas de bronzette. Chaque jour dès 8 h du matin, si le temps le permet, des débarquements et des randonnées sont prévus. On va vous faire l'expérience, vous en avez peut-être rêvé, on va vous faire débarquer sur le 8e continent. Bienvenue à Neko, je vous demande juste 2 petites minutes de votre attention. Donc vous avez 1h30 à terre, ce qui veut dire qu'à 11h30, on vous demande d'être de retour ici au plus tard. Donc pendant cette heure et demie, vous allez pouvoir vous promener en suivant les lignes de drapeau rouge, comme d'habitude. Donc ça va vous emmener au-delà du promontoire ici, à une plage de l'autre côté où on voit bien le glacier. Et puis après, vous allez voir, il y a un chemin qui monte jusqu'à au moins 100 mètres d'altitude, il y a un belvédère. Mais le temps se garde. Et après une visite au Cairn, où l'explorateur français Charcot
Avec caché les rapports de ces découvertes scientifiques, nous devons absolument rentrer au bateau. Et heureusement, les drapeaux de balisage de la randonnée montrent ici leur utilité vitale. Les anglophones appellent ça le white out. C'est un blizzard où on ne distingue plus rien. Tout est blanc. Allez. Donc là derrière, il y a... Dans cette eau, en moins 2 degrés, la glace se reforme très rapidement. Ces icebergs, bien que d'une beauté féerique, doivent parfois être repoussés loin du bateau, car leur masse, dont 80% se trouve sous l'eau, représente un réel danger. Mais alors, que dire de ce monstre de 3 km² qui pourrait alimenter Paris en eau douce durant 3 ans? Mais ces activités sont régulées de façon drastique par l'Association internationale des tours opérateurs en Antarctique. Cette association impose des règles très strictes. Obligation pour les navires d'utiliser un fuel propre. Décontamination des effets des touristes avant les débarquements. Limitation à 100 visiteurs sur un même site au même moment. Chaque groupe de 20 personnes devant être encadré par un guide spécialisé. Grâce à ces mesures, l'impact de l'activité touristique peut être considéré comme négligeable, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas de certaines bases scientifiques. La vraie menace qui pèse sur le continent antarctique ne vient pas de ce tourisme responsable, mais du seuil de rentabilité d'une éventuelle exploitation du sol et du sous-sol, ainsi que des changements climatiques que subit notre planète et qui affectent directement l'Antarctique. Par souci de protection de ce continent indispensable à la survie de l'humanité, souhaitons qu'il continue à rester un no man's land, une terre qui n'appartient à personne et surtout qui n'est utilisée qu'à des fins pacifiques et non industrielles.